Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous avons un petit exercice, c'est assez simple, mais c'est joli. Ici, nous avons f qui est défini de z dans z. Pour tout x, on a f de x égale à 4 sur x. On veut le domaine de définition de cette fonction. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs, d'accord, pour lesquelles la fonction existe. La fonction a un sens. Généralement, on a des types de fonctions, des fonctions polynomiales qui sont définies sur R, les fonctions rationnelles qui sont définies pour les valeurs qui n'annulent pas leur dénominateur, les fonctions irrationnelles qui sont définies pour les valeurs qui rendent positif ou nul, d'accord, la quantité sous le radical, plein de choses, etc. Mais parfois, on n'a pas précisé l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Parce que c'est ça le problème de nos enfants. Généralement, on n'a pas précisé l'ensemble de départ. Maintenant, on s'intéresse tout simplement, n'est-ce pas, aux valeurs pour lesquelles la fonction existe, peu importe l'ensemble de départ. Maintenant, ici, nous précisons l'ensemble de départ. L'ensemble de départ doit être Z. Par exemple, je vous donne un exemple trivial. Finalement, je vous dis une fonction f de x égale à et x sur x plus 1. Comme ça, quel est donc le domaine de définition? On n'a pas précisé le domaine de l'ensemble de départ. Qu'est-ce qu'on dit généralement? On dit donc 2f est l'ensemble des x de R. Voyez? Puisqu'on n'a pas précisé l'ensemble de départ, on a dit l'ensemble des x de R tel que x plus 1 différent de 0. Oui, parce que on a mis, d'accord, aucun accent sur l'ensemble de départ. On dit R. Mais ici, on précise l'ensemble de départ. On dit que ce sont des x de z. Or, z, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers relatifs. Et l'ensemble des entiers relatifs, n'est-ce pas, a des éléments, d'accord, a des éléments tels que, on doit préciser z, z c'est quoi? Z, c'est l'ensemble des choses comme ça, des points de suspension, je vais prendre plus ou moins 4, alors, vous voyez, plus ou moins 5, plus ou moins 6, je prends des choses comme ça, plus ou moins 3, plus ou moins 2, plus ou moins 1, et puis 0, etc. Vous voyez, voilà des choses comme ça, ok? Je prends ces choses-là, d'accord, des Z. On est sur la droite numérique comme ça, d'accord? On a 0, moins 1, moins 2, 2, etc. D'accord? C'est l'ensemble des entiers naturels et leurs opposés qui constituent Z. Maintenant, on veut le domaine de définition de cette fonction. Eh bien, on doit préciser quoi? Eh bien, on va dire df est l'ensemble des x de quoi? De z, d'accord, pour lesquels f de x existe dans, z. Voilà. Et la définition du domaine de définition de cette fonction. Nous devons prendre des x dans z et on doit aboutir à f de x dans z encore. C'est ça, on a mis là une sorte de restriction. Il faut respecter cette restriction pour trouver le domaine de définition. Généralement, dans des concours, on peut donner des choses comme ça, parce qu'on sait pertinemment, on va définir sur R sans tenir compte de ça. Donc ça, c'est votre affaire, mais je donne ça, d'accord, comme un coup de pouce pour vous aider à éviter des erreurs. Maintenant, eh bien, ici, le domaine. Le domaine. Eh bien, on est dans Z, vous voyez, eh bien, à remarquer ici, j'ai 0. Si je prends x égale à 0, je vais avoir 4 sur 0, qui est infini. Infini n'est pas dans Z comme élément. Vous voyez, eh bien, 0, d'accord, est à exclure. 0, 0 n'est pas là-dedans. Vous voyez. Maintenant, si je prends 1, mais 4 sur 1, 4 sur 1 fait 4. Est-ce que 4 est dans Z? Oui, on a plus 4. Si je prends moins 1, 4 sur moins 1 est encore moins 4 est dans Z. Vous voyez, je prends des X et je m'attends à des résultats qui sont encore, je prends des X dans Z et j'attends lorsque j'injecte ces X dans la fonction pour obtenir, d'accord, des f de x dans Z. Et bien voilà, je prends 0, non, et bien je peux prendre 1. 4 sur 1, ça fait 4. 4 est encore dans Z. Je peux prendre moins 1. 4 sur moins 1, ça fait moins 4.
moins 4 est encore dans Z. Je peux prendre 2 plus 2. 4 sur 2, ça fait 2. 2 est encore dans Z. Je peux prendre moins 2. D'accord? 4 sur moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 est dans Z. Et maintenant, je peux prendre 3. Non. Non, 3 n'est pas là-dedans. Parce que 4 sur 3, ça fait 4 tiers. 4 tiers n'est pas ici. 4 tiers donne 1 point quelque. Donc 4 tiers n'est pas là-dedans. Je prends moins 3. Non. Moins 4 tiers n'est pas ici. Mais je peux prendre 4. Vous voyez? 4 sur 4, ça fait 1. 1 est dans Z. Je peux prendre moins 4. 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 est dans Z. Donc, moins 4 est là-dedans. Est-ce que je peux prendre 5? 4 cinquièmes n'est pas ici. Est-ce que je peux prendre 6? Non, etc. Pour toutes les autres valeurs, on n'est pas dans le domaine. Donc, voici donc le domaine. Donc, DF, d'accord, ce sont ces X là. Ce sont ces X là dans l'ensemble de départ Z qui nous donne des f de x dans Z. Et ça constitue ici le domaine de définition de la fonction. Donc, et mise en garde, précaution à vous, lorsque vous avez un texte de mathématiques, il faut prendre le soin de lire la chose. Donc là, on a mis des restrictions. Cependant, je peux prendre des f de Z dans N. Ça, c'est un autre exercice. Je peux dire f, d'accord, f de Z et dans N, d'accord, dans N, vous voyez, dans N à tout, x pris ici, associe 4 sur x. Dans ce cas, le domaine, d'accord, c'est l'ensemble des x de Z, d'accord, l'ensemble des x de Z est tel que f de x existe dans N, d'accord, dans N, ça veut dire, ici le domaine serait quoi? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? À bien remarquer, je peux prendre des x de Z. Eh bien, dans Z, il y a 0, 4 sur 0 donne infini, infini n'est pas là comme élément. Je peux prendre plus ou moins, et je peux prendre 1 dans Z, je peux prendre 1 dans Z, d'accord, 1 dans Z plus 1, 4 sur 1, ça fait 4. Mais est-ce que 4 est dans N? Oui. Maintenant, regardez, c'est quoi N? Précision, c'est quoi N? N, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vous voyez? Oui, on a changé la chose. Ça veut dire on doit sortir de Z pour aboutir dans N. Voici N, vous voyez? Ça, on a changé la chose. Et bien maintenant, on doit prendre des x de Z pour aboutir à f de x dans N. Et bien 2Z, on peut prendre 0. Non, 4 sur 0 n'a pas de sens. On peut prendre 1. 4 sur 1 fait 4. Est-ce que 4 est dans N? Oh oui. Eh bien, 1 fait partie du domaine. Je peux prendre moins 1 dans Z. Oui. Moins 1 dans Z. 4 sur moins 1, ça fait moins 4. Est-ce qu'on a moins 4 dans Z, dans N? Non. Donc, moins 1 ne fait pas partie. Est-ce que je peux prendre 2? 4 sur 2, ça fait 2. Est-ce qu'on a 2 dans N? Oui. Si je prends moins 2, je prends moins 2. Moins 2, 4 sur moins 2, ça fait quoi? Moins 2. Est-ce qu'on a moins 2 dans N? Non. Je peux prendre 3. Non, 4 tiers n'est pas ici. Moins 3 non plus. Est-ce que je peux prendre 4? 4 sur 4, ça fait 1. Est-ce qu'on a 1 dans N? Oui. Voici. Voici une restriction ici. Voilà, on a pris 1, 2, 4. Vous voyez, ici, moins 1, moins 2, moins 4, c'est parce que on était dans Z, de Z dans Z. Maintenant, de Z dans N, il faut prendre exactement 1, 2, 4 dans l'ensemble de départ. Dans l'ensemble de départ, l'ensemble de départ ici c'est Z, d'accord? Mais il faut prendre des Z pour lesquels on a f de x dans N. Voyez la précision? Ok? Voyez, c'est très important. Et on peut faire l'inverse seulement. On peut prendre de N dans Z. D'accord? N dans Z, etc.
Merci de suivre cette petite séance sur le domaine de définition avec certaines contraintes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, hein, et donnez un pouce bleu. D'accord, merci de partager aussi, d'inviter d'autres amis à faire pareil. Merci de votre présence sur la chaîne.